De la Fuente. Ok. Nico, Ouais. début mars, ça faisait 1 an que tu as fait tes locks. Ouais. Je vais te poser quelques petites questions. Déjà, je pense, pour introduire bien le sujet, je vais te demander pourquoi est-ce que tu as voulu faire des locks. Pourquoi maintenant ou pourquoi de manière générale? Non, la signification derrière tout. Et après, tu pourras me parler de pourquoi à ce moment-là. Bah, c'est un peu une concrétisation du chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant vis-à-vis de mes cheveux. Mm. Tout le travail d'acceptation vis-à-vis de ces derniers que j'ai dû faire, du collège où je me faisais vanner, jusqu'à aujourd'hui où rares sont les jours où on me dit pas que mes locks sont trop belles ou que ça m'aille trop bien, ou ce genre de trucs, tu vois. Ce qui est très bien. Ça veut dire que de plus en plus maintenant, on capte que ce qui a un rapport aux cheveux afro et aux coiffures qui y sont liées, c'est loin d'être moche, c'est loin d'être sale. Mais il y a un peu un sentiment de revanche qui se crée en moi vis-à-vis de ça, tu vois. En mode, j'ai toujours eu les mêmes cheveux, les gars. Genre de... Quand j'étais au collège et ça me disait, ouais, on peut mettre une trousse dans tes cheveux jusqu'à aujourd'hui où ça veut toucher mes locks juste pour toucher mes locks. J'ai les mêmes cheveux, genre ça a pas changé. Donc, euh, donc je pense, ouais, c'est vraiment ce truc, ce taf, ce travail d'accepter ses cheveux, de s'accepter au travers de ses cheveux aussi. C'est un peu une concrétisation de tout ça. Et pourquoi à ce moment-là de ta vie? Bah, du coup, c'était l'année dernière. Donc, ouais, début 2025. Je commence à me dire, vas-y, là, j'ai une longueur, une longueur que j'apprécie. C'est à peu près la même longueur avec laquelle j'avais déjà essayé de faire un départ avant. Bref, il y a eu des péripéties, tu connais. Et, euh, et en fait, je pense à ce moment-là, je me suis juste dit, vas-y, tu sais quoi, d'ici 1 an, si tout se passe bien, t'es en salon de coiffure, tu bosses, t'es dans un domaine que tu kiffes, c'est fini les... Et vas-y, mon taf me casse les couilles, et vas-y ceci, et vas-y cela. Non, là, c'est tout droit. Je savais où je voulais aller. Je savais pas comment j'allais y aller à ce moment-là, mais je savais où je voulais aller. Et je me suis dit, je m'apprête à faire quelque chose qui va me demander énormément de patience et de travail. Les locks, c'est quelque chose qui demande énormément de patience et de travail. Et je me suis dit, ça va de pair. Je me suis dit, je peux pas laisser passer une occasion aussi belle de grandir avec mes locks. Dans le sens où, avant, je faisais, je faisais des trucs qui me tenaient à cœur et que j'aimais énormément. Mais je crois que ça me galvanisait pas autant que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, tu vois. Et je me dis là, depuis 1 an, avec mes locks, j'ai vécu un tas de choses. J'ai rencontré un tas de gens. J'ai fait un tas de choses. Ce sont des Et cheveux, j'en ça suis... garde le souvenir. Hein. T'as capté. Mm. Du coup, je suis en mode, bah, vas-y. Là, pendant les 3 4 prochaines années, je vais juste bosser dur à fond mon truc, essayer d'être le plus chaud possible pour que quand j'ai fini mon alternance, je puisse faire ce que je veux avec les compétences que j'aurai acquises. Et je veux que mes locks soient une figure, un symbole de ça, tu vois. Mm. Très bien. Et du coup, là, tu m'avais dit comme quoi tu avais essayé de faire un départ. Mhm. Avant même de te demander pourquoi ça n'a pas marché, etc., tu te coiffais comment avant? Est-ce que tu laissais beaucoup ton afro? Est-ce que... Ben, en fait, j'ai passé par plusieurs phases. Je vais Mm. te répondre aux 2 questions dans la même, tu vois. Ouais. Mais genre, en premier, avant j'avais un high top. C'est l'afro avec un dégradé haut en général. Ouais. Mais je crois que j'étais plus sur un mid ou un low, parce que j'ai quand même les contours, l'arrondi et tout ça, bref. Des détails de barbeur, quoi. Mais
À cette époque-là, ouais, je faisais beaucoup de coiffures différentes. Je faisais des nattes, des tresses, des vanilles, ce genre de trucs, tu vois, que je laissais un tas de temps. J'aurais pu faire de nombreuses tentatives de départ de locks, mais vraiment. Et ce qui fait que j'en avais jamais fait avant, c'est que j'étais pas assez patient, je pense. Je manquais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, je manquais de patience, de maturité aussi, je pense. Et j'avais pas encore achevé mon afro, si on veut. Ouais. Parce que du coup, j'avais pas le taper comme maintenant. Donc j'avais moins de cheveux finalement, tu vois. Et quelque part, quand je regarde en arrière et que j'imagine mes locks avec un dégradé, je suis en mode ouais, non. Heureusement, j'ai fait un taper, Dieu merci. C'est un avis personnel, hein, attention, no offense. En fait, Avec j'arrêtais tout le respect. pas de voir des vidéos de ça, de mecs qui en pouvaient plus de leur dégradé haut et du coup ils prenaient leurs locks et ils se les remettaient. T'as capté. Mm. Et genre, vas-y, moi je voulais pas arriver à ce moment-là où, vas-y, il faut que je refasse. Non, c'est vas-y, frère. Moi, j'ai une vision en tête. C'est la vision que j'ai en tête. Et le chemin, je fais le chemin à ma sauce, tu vois. Et c'est un de mes potes qui m'a chauffé pour que je fasse un taper. Du coup, j'avais décidé de tout raccourcir. J'avais fait une basket. J'avais fait la basket avant la basket. Ça y est. Même l'intervieweuse elle est fanée là. Ouais, ça va. Donc ouais, j'avais fait une petite basket et tout, machin comme ça à l'époque. Avec mon petit taper, ça va repousser tranquillou. Et puis ouais, jusqu'à du coup l'année dernière où là, déclic. En mode, vas-y, c'est le moment gros, fais tes locks là. C'est le moment. Puis ça faisait, ouais, 10 ans. 10 ans que j'y pense à faire des locks. Ah ouais. Ouais, et parce que moi à l'époque, quand je suis au collège, Chief Keef, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Snoop, tous ces mecs, même Chebet avec la XV Barbare, son début de locks à l'époque et tout, je trouvais ces mecs trop stylés. Young Thug, Future, je trouvais ces mecs trop frais. Ces mecs pour moi ils avaient trop de flow. C'était n'importe quoi. Après au lycée plus tard j'en ai découvert d'autres. Lucifer, Trippie Redd, Youvdi, que des gars dont je trouve le flow mais exceptionnel. Ou une attitude de fou, tu vois. Et j'avoue, au premier abord, j'ai voulu faire des locks un peu pour ça aussi. Mm. Et quand j'étais plus jeune, tu vois. Après, avec le temps, ça enseignait, ça s'agit. C'est plus. Évidemment, ça me motive toujours, tu vois. Mais c'est plus uniquement parce que je vois ces mecs-là avoir tel truc que je le veux, c'est aussi parce que je trouve que ça me correspond pas mal, tu vois. Ouais, c'était pourquoi t'avais fait un départ et que ça avait pas marché. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait un départ en twist et que j'ai lavé mes cheveux au bout d'une semaine. Tous les locticiens qui vont rire à ta vidéo là. Faut vouloir m'assassiner, ouais. Aussi, ouais. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, j'étais au lycée, j'avais demandé à un book de ma classe qui avait des logs justement où est-ce qu'il avait fait son départ. Et il m'avait donné une adresse à l'époque, c'était Tourne tes locks, avant que ça devienne un vrai salon à Châtelet maintenant et tout. Et j'y étais allé, je connaissais rien à l'époque, tu vois. C'est dire le poteau, il m'a fait un départ en twist, je savais pas ce qu'il a fait sur ma tête, je voyais, il tourne avec son peigne et tout. Bah après il m'a dit ouais va te mettre sur le truc, faut pas toucher, non, non, c'est casque chauffant et tout, je sais pas quoi, j'étais en mode. Nigga what? Et genre, je dormais sans protection, genre pas de bonnet en satin, rien du Mais t'as rien tout. J'avais pas fait dit. de coiffure protectrice, genre de barrel ou quoi. Le départ de l'Ox le plus approximatif de l'histoire de l'humanité. Je vois ça. Genre vraiment, et je sais même pas si à l'époque, avec la longueur que j'avais, j'aurais eu de quoi pouvoir faire des barrels ou un truc, tu vois. Même si je vois des boucs, des fois, ils font des coiffures, ils font des départs de l'Ox, des coiffures, c'est court de fou, tu vois, c'est grave petit, mais ça reste une coiffure, tu vois. Mm. Moi, non, je sais pas. Ouais, j'ai lavé mes cheveux au bout de une semaine, je crois. À un moment donné, je sens qu'il y a une losse qui se défait. J'ai attrapé mon peigne à pro, je tout défait. Hein. Ah, moi, il y en avait une seule qui était KO. C'était pas encore formé à rien du tout. Je fais, ah, vas-y, c'est bon, poteau. J'ai la flemme de passer mon temps à la tournée, je sais pas quoi, non, non, non. Parce qu'en plus, ça me faisait limite une sorte de freeform, tu vois. Mm. Limite, si j'avais eu l'éponge à ce moment-là, c'est l'éponge à tous, là, façon. J'aurais eu ce truc-là, j'aurais continué dessus. J'aurais un freeform à la J. Cole ou à la So Weekend aujourd'hui. Hein. Bellec, hein. L'histoire est ce qu'elle est. Mais. Ah, on aurait pu faire un truc. T'as capté? Ouais. Ah, ça aurait pu être débat. Mais ouais, non.
Le départ était foiré, hein. Enfin, j'ai foiré le départ plutôt. Et c'est ok. Ah non, je suis pas sûr que ce soit ok, hein. Ça, c'est tes cheveux, c'est ton dos. Allez, super. Dis-moi, est-ce que tu veux les garder à vie? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me suis pas nécessairement posé la question. Je sais que je les garde au minimum jusqu'à ce que j'ai terminé mon cursus scolaire en coiffure, tu vois. Mhm. Mais les garder à vie, je sais pas du tout. J'y ai pas pensé en fait. Parce qu'en vrai, la vie c'est long, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est une coiffure qui correspond avec ce que je fais, ma DA, etc. Mais Sinon, je retourne ma question. Dans 10 ans, tu les vois encore sur ta tête? dans 10 piges, ouais, peut-être. Ouais. Peut-être pas aussi longue que 10 ans de pouce, parce que là, j'ai 1 an de locks, mais j'ai 4 ans de pouce sur la tête, hein, quand même. Qu'est-ce que ça sera 10 ans? Voilà, puisque dans 10 piges, ça fait 14. C'est... Ça fait 14 années de longueur. Je suis pas sûr d'avoir 14 années de longueur dans 10 piges, tu vois ce que je veux dire? Je pense que. Si, un petit bas du dos. Ah, c'est cardio de laver des locks, hein. De baiser. Frère, c'est déjà cardio. Là, avec la longueur que des fois j'ai mal aux épaules, je suis là, j'ai des courbatures presque. Dans 10 piges, je pense que je les couperai au moins, je les raccourcirai au moins une fois, tu vois. Je pense que la longueur idéale pour ma part, je pense avec du mi-bido, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, long quand même. Bon, ça reste long, hein, ouais, quand Ouais, de même. ouf. Mais ouais, je pense mi-dos, un peu en dessous des épaules, tu vois, entre les deux, petite longueur comme ça. Je pense, ouais. Parce que du coup, t'as moyen de faire des coiffures super stylées, des trucs de fou. Et même, genre, dans le quotidien, vu que je suis pas quelqu'un qui me fait beaucoup de retwists, pouvoir me coiffer sans forcément faire de retwist et tout, de tenter des trucs un peu extravagants, puisque mes locks sont longs, donc je peux faire des trucs de fou. Genre, je me dis, ah. Même là, carrément, là, j'en parle, j'ai des idées en tête, là, carrément. J'ai des idées en tête et tout. Aïe, aïe, aïe. Bellec. Non, moi, je dis Bellec. Ouais. Et du coup, comment tu les entretiens? Parce que je sais que tu fais pas énormément de retwists. Et bah, ouais. Je fais pas énormément de retwists. Globalement, là, ça fait 1 an que je suis loxé. J'ai fait peut-être 6 retwists max. Tu vois. Donc, sachant que ça aurait pu être largement moins si, et gros shout-out à elle, Latifa s'en était pas mêlée. Parce que si elle s'en était pas mêlée, je pense que j'aurais pu rester les 3 mois d'école sans coiffure en mode bas les couilles total. Bon, je suis pas. Ouais. Niveau retouche, je suis pas très assidu, donc c'est pas spécialement ma routine de. Enfin, ça fait pas partie de ma routine en soi, c'est vraiment quand j'ai envie. Ce que je fais par contre, c'est que vu que je fais quand même pas mal de sport, je transpire beaucoup, je suis fumeur aussi. Donc tout ce qui est odeur, transpiration, sébum, tout, ça a tendance à vite me filer des aigreurs de cheveux. Des aigreurs de cheveux. Ouais, inventé là comme ça, vite fait. Ouais. Arrête d'être rabat-joie comme ça. Culotté. Culotté. Waouh. Et du coup, globalement, je fais un shampoing par semaine, toutes les 2 semaines. Vu que je fais des shampoings régulièrement, ce qui n'est pas forcément le mieux non plus, j'utilise un masque pour l'ox, sérum réparateur et une brume pour sceller l'hydratation, sceller les soins que je mets sur mes locks pendant la douche. J'avoue, je me sens bien comme ça. Mes locks sont bien, elles sont légères, elles sont souples, elles poussent bien, j'ai pas de problème de résidus. Après, il faut dire que je passe un sacré tas de temps à les rincer sous la douche. Mes douches de 10 minutes se transforment en douche de 45 quand je lave mes locks, hein, c'est très grave. Mais ouais, shampoing, soins et compagnie, une fois par semaine à peu près. Après, ça dépend beaucoup du train de vie, tu vois. Ouais. Quand genre, je sais pas, je me tatoue et que je vais pas à la salle pendant une semaine ou deux, ou que je fais pas de sport en particulier pendant une semaine ou deux, je peux ne pas laver mes cheveux pendant les semaines ou deux en question, tu vois. Ouais. Là, tes locks, elles sont pas matures. Parce que comme ça fait que 1 an. Mais je sais que t'attends à faire des colorations, certaines coupes. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Au niveau des colorations, franchement, je sais pas. J'ai beaucoup d'idées en tête. En vrai de vrai, limite, ça a 2 doigts de me faire 4 couleurs différentes sur la tête. 01. Et tu parles de ta sœur. Bref. Bon. En vrai, ouais, j'ai beaucoup d'idées en tête. J'ai beaucoup d'idées en tête. Au niveau des coiffures, c'est surtout au niveau des retwists.
Vu que j'en fais pas souvent, j'ai envie d'avoir des coiffures vraiment stylées sur la tête, tu vois, quand j'en fais. Chignon pétale. Au niveau des couleurs, blond platine, je serais bien tenté de le faire à un moment donné. Un peu à la S-Boy, tu vois. Un petit blond platine, ouais. C'est quoi, sur les pointes? Sur la longueur, Sur la longueur? ouais. Sans toucher aux racines. En mode là, tu fais. Et sinon, un peu rouge, gold. Un truc un peu cuivré, tu vois. Avec des reflets un peu dorés et tout ça. Déjà que mes cheveux ils tendent vers le rond un peu quand je suis au soleil et que. Ouais, je le voyais là. Ils sont un peu oxydés les frères, parce que ça fait 4 ans qu'ils sont sur Terre, mais quand même, sont 4 ans les uns là, faut se dire là, ici, là, la pointe là, c'est 4 ans. Ça veut dire l'oxydation elle est puissante, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, un peu de roux, des trucs comme ça, tu vois. J'aime bien les délires un peu, genre, ça se voit mais ça reste discret, tu vois ce que je veux dire. Ouais, des petits reflets, des petits trucs, des trucs comme ça et tout. Je pense que ce serait peut-être ça avant de faire le blond platine. Ouais. Donc, en plus de ça, quand elles seront matures et que je m'autoriserai à faire ce genre de truc, j'aurai déjà bien 6 ou 7 ans de pouce sur la tête, donc ce sera encore plus long que ça. Cardio. Ah, Les cheveux frais. la session elle va être Les colossale. cheveux frais. Ça fait 1 an. C'est quoi un peu ta petite conclusion C'est 1 an de Lux. Un peu genre ce que ça peut t'apporter, ce que t'as vécu avec ces locks, si t'as vécu genre des discriminations ou des trucs dans le genre, ou quelque chose de positif. Je crois pas avoir vécu grand chose de négatif vis-à-vis de mes locks, ou qu'on me dit quoi que ce soit de négatif vis-à-vis de mes locks. C'est juste évidemment, on m'a déjà posé des questions en mode ouais, est-ce qu'elles sont sales, je sais pas quoi, ce genre de trucs. Je sais pas si on peut appeler ça spécialement de la discrimination, puisque ça m'a pas empêché de faire quoi que ce soit. Non, c'est de l'ignorance. Ouais, c'est ça, c'est juste C'est de l'ignorance un un peu manque mal pur de placée. connaissances, tu vois. C'est en mode, c'est comme si c'est comme quand t'es gamin et tu demandes à ton daron pourquoi est-ce que ça c'est là, tu vois. C'est la même merde, ton daron te regarde en mode mais t'es con quoi. Bah toi tu regardes la personne en face, bah t'es con quoi. C'est tout. Après ouais, ça découle de préjugés, et forcément c'est conséquences discriminatoires, etc. Mais pour ma part, j'en ai jamais vécu quoi que ce soit de vraiment discriminatoire par rapport à ça. En tout cas, j'ai pas l'impression. Pas à ta connaissance. Pas à ma connaissance, ouais. Par contre, ce que ça m'a apporté de positif, en vrai, beaucoup de choses parce que j'accepte de plus en plus comment mes cheveux réagissent à tout, aux soins, au temps, au fait qu'ils poussent, que je peux avoir une tige et à la fin j'ai un volume de cheveux dans lequel je peux passer 3 doigts. L'aspect vraiment naturel, que ce soit de moi-même, dans ma chair et dans mon sang, ou que ce soit au niveau de mes cheveux, le regard que les gens peuvent avoir aussi sur moi, tu vois. Dans le sens où je sais que je vais au premier abord paraître plus comme ci, plus comme ça. Du coup, ça me permet juste de continuer d'apprendre à m'en battre les couilles, quoi qu'il arrive. Franchement, ouais, ça m'apporte juste la suite du chemin que j'avais déjà entrepris il y a 3 ans quand j'ai commencé à relaisser pousser mes cheveux juste après ma buzzcut, tu vois. Ça, je me rappelle, des fois j'ai des flashbacks de la phase où j'étais en mode mi-long. J'étais en mode, waouh, mais je peux pas, j'aime pas trop la gueule que j'ai comme ça, mais je peux pas faire de tresses ou quoi aux caisses, j'ai pas envie, j'ai pas, tu vois. Accepter les contraintes que les choix que tu fais peuvent avoir, etc., tu vois. Ça me permet de faire ça en toute sérénité. Ça me permet aussi de garder en tête que patience est mère de vertu, tu vois. Que peu importe ce que j'entreprends, peu importe là où je veux aller, va falloir faire le chemin pour. Juste j'accepte et mon cœur reste ouvert, quoi. En vrai, c'est ça, hein. Ouais. Mais là, que ça m'apporte surtout ça, c'est ouais, accepte que parfois ça puisse pas être comme tu pensais que ça allait. Accepte que parfois la vie va te mettre des bâtons dans les roues.
Accepte que parfois le chemin va être plus long que ce que tu aurais pu croire. Accepte que parfois, même à l'arrivée, ce sera pas forcément comme toi tu l'avais entrevu. Ouais, tout un tas de choses. Hein. Très beau, très beau. Comme toi. Oh. C'est m'assassiner face caméra là. Toujours face cam. Allez, super. Je crois que j'ai fini. Hein. Bah écoute, ce fut un plaisir. Également. Merci pour la participation. Toujours. Toujours là. Et qu'est-ce que toi t'en penses de Mélox? Moi, j'aime bien la philosophie que t'as derrière. Bon, outre le fait que ça te va très bien, mais ça, tu le sais. Donc ça ne sert à rien que je le dise. Il est en train d'interviewer l'intervieweur, j'ai pas compris. Ah mon gars, retourne en situation. Il en est où là? Mais non, moi j'aime bien. Ouais, vraiment tout l'aspect derrière. Ce qui t'a poussé à le faire. Ce qui me fascine en fait, c'est la patience que t'as. Parce que moi, quand tu regardes par rapport à mes cheveux, enfin, là je me dis que dans 3 ans, j'aurai la longueur de cheveux que j'ai, tu vois. Comme toi t'as fait pour attendre 3 ans, etc. En vrai, là-dessus, en vrai de vrai, pour être patient, il n'y a pas de secret, faut juste pas calculer ce que tu veux. Faut faire ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. C'est compliqué quand tu le vois tous les jours dans ta glace, quoi. Je vois aussi Mélox tous les jours dans ma classe. C'est pour ça que je dis ça. Donc c'est ça qui me fascine aussi. En vrai, en vrai de vrai, j'ai capté ça il y a pas si longtemps. Mais ouais, pour arriver là où tu veux aller, il faut juste pas calculer où tu veux aller. Parce que plus tu te dis que ouais, ça va mettre tant de temps, ça va mettre truc, ça va mettre... Évidemment, t'es obnubilé par le truc, t'as l'impression de pas voir le bail changer. Mais si tu calcules pas, et qu'en plus de pas calculer, t'en parles pas, les gens autour de toi vont pas calculer non plus, ils vont pas en parler non plus, toi, ça va te sortir de la tête, mais ça sera quand même en toi, parce que ça fait partie de ce que tu veux. Et c'est juste, tu vas y aller au fur et à mesure, tu vois. C'est petit à petit. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, putain, ça fait 3 ans. Mm. Moi, c'était ça, hein. Bah merci. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé.